terminer l'année 2025 avec joie. Disons ensemble, terminer l'année 2025 avec joie. Avec joie. Dis ça à haute voix. Terminer l'année 2025 avec joie. Prends la décision ce matin de dire ça à toi-même, que je veux terminer l'année 2025 avec joie. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je veux terminer l'année 2025 avec joie. Allons ensemble dans les psaumes. 118. On va s'élever. Psaume 118, verset 24. Psaume 100, on va s'élever ensemble. On va faire cette déclaration. On aura deux versets. Les hommes sont 128, 118, verset 24. À deux, nous lisons une fois et deux. Que soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Verset 25. Le salut, ô Éternel, donne-nous. La Bible nous dit c'est ici que l'Éternel, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Une année est un ensemble de jours. Une année est un ensemble de jours. Vous devez faire le sport. Hein? Beaucoup de gens ont des problèmes pour se mettre debout. Avant qu'on dise asseyez-vous, il y en a qui s'assoient déjà parce que les genoux ne tiennent plus. Alléluia. La Bible nous dit c'est ici l'année que l'Éternel a faite, que soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse. C'est ici l'année 2025 que l'Éternel a faite. Elle doit être pour moi une année de joie. C'est ici l'année 2026, elle doit être pour moi une année de joie et d'allégresse. J'ai préparé un petit document que je vous ai présenté tout à l'heure. Regardez, mes bien-aimés, le papier que je vous ai donné. Est-ce qu'on peut lire les titres ensemble? Les bagages que vous n'êtes pas obligé de porter en 2026. Lisons ensemble. Les bagages, lisons à haute voix. Les bagages que vous n'êtes pas obligé de porter en 2026. Encore. Les bagages que vous n'êtes pas obligé de porter en 2026. Pour que votre année, pour que vous terminiez l'année 2025 avec joie, il y a certains préalables, il y a certaines conditions, il y a certaines choses que nous devons faire. La première chose, nous libérer de notre passé. Te libérer de ton passé. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, la plupart des pleurs que nous avons, la plupart des expériences douloureuses que nous avons sont simplement une conséquence de notre passé. Quand nous parlons du passé, nous faisons allusion à trois choses. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas épanouis. C'est parce qu'ils sont restés en 2025, 2023, 2024. Quel que soit ce que Dieu peut faire aujourd'hui, ils ne seront jamais dans la joie. Quel que soit ce que Dieu veut dire aujourd'hui, ils ne vont même pas écouter la voix de Dieu parce qu'ils se sont cramponnés à leur passé. Dans le passé, il y a trois choses que j'aimerais que vous reteniez. La première chose, ce sont les souvenirs douloureux. Tous les souvenirs douloureux, vous devez les laisser. Chacun de nous a des souvenirs. Annick a des souvenirs. Olive a des souvenirs. Ce ne sont pas des souvenirs de joie, mais ce sont des souvenirs douloureux. J'ai des souvenirs. Ce sont des souvenirs douloureux que je suis obligé de laisser. Dans le passé, il y a les erreurs du passé. Les erreurs, les fautes que j'ai commises. Et souvent, le diable me poursuit avec ça. Oh non, qu'est-ce que tu peux dire? Et souvent, c'est comme ça que le diable nous détruit. Tu veux t'épanouir, il va te rappeler ton passé. Il a dit, mais toi, tu es un ancien alcoolique.
Qu'est-ce que tu peux me dire? Je connais, tu es un petit bandou d'incommode, que non, je suis un homme de Dieu. Il a dit non, je connais. Toi, tu t'appelles Bichette. Les erreurs du passé. Je connais son nom par sa maman. Les erreurs du passé et toutes les fautes que nous avons commises dans le passé, nous devons les laisser en 2025. Si nous voulons terminer l'année normalement. Et la troisième chose, dans le passé, il y a nos échecs. Et des fois, les choses que tu appelles échecs sont simplement un chemin par lequel Dieu t'a fait passer. Pour te briser. Pour t'épargner de quelque chose de mauvais qui allait t'arriver. Il y a quelques années, mon fils aîné Bella, était à Kinshasa. L'homme qui les avait amenés à Kinshasa a demandé à chacun d'entre eux de rentrer à Lubumbashi par ses propres moyens. Lui m'avait appelé pour me dire, papa, si tu peux m'aider à avoir le billet, je vais rentrer à Lubumbashi. Mais ce jour-là, je n'en avais pas. J'ai appelé le révérend Boulou, le pasteur Boulou à l'époque, je l'ai appelé. S'il pouvait me trouver un peu d'argent pour que j'envoie à Bella. Il m'a dit qu'il n'avait pas d'argent, si au moins dans 3 jours, il pouvait voir comment faire. Et je me sentais complètement impuissant. J'avais échoué comme parent. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, Bella, je n'ai pas d'argent. Donne-moi encore quelque chose. Il était très fâché. Il a dit, non, papa, je ne comprends pas. Le lendemain matin, celui qui m'appelle. Il a dit, papa, l'avion que je devrais prendre, les portières là de l'avion se sont ouvertes. Et un vent était entré. La plupart des gens qui étaient montés dans cet avion étaient morts. Il y a des choses que tu appelles échecs qui ne sont pas des échecs. Mais ce sont des expériences par lesquelles Dieu te fait passer. Tu as prié pour qu'une âme soit sauvée, mais elle n'est pas sauvée. Tu as prié pour préserver une relation, elle s'est cassée. Dieu sait pourquoi. Il n'y a rien qui puisse arriver dans la vie d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, sans raison. Chaque chose arrive pour une raison. Et souvent, nous nous culpabilisons à cause de nos échecs apparents, mais qui sont pourtant le chemin par lequel Dieu nous fait passer. Dans le passé, mes bien-aimés, je disais qu'il y avait les souvenirs douloureux, il y avait les erreurs du passé, il y avait les échecs. Donc, notre passé, il y a aussi des moments glorieux. Il y a la gloire que tu as connue il y a quelques années, mais que tu ne peux pas reproduire aujourd'hui. Chaque chose change. Je me regardais hier sur le miroir, j'ai dit, mais j'ai pris de l'âge. Parce qu'il y avait une autre photo qui montrait quand je venais d'arriver ici. J'aimerais ce matin, mon frère et ma soeur, pour l'année qui commence, ou pour cette année qui va s'achever, dans pratiquement 3 jours, que tu puisses te libérer de ton passé. En quoi faisons? Lisons d'abord dans les livres de Philippiens, parce que tu peux m'aider, Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Un de vous deux, soit Clarisse, soit Edith, c'est lui qui va trouver les premiers pays. Philippiens 3, 13. Mes bien-aimés, qui doivent nous aider à nous libérer de notre passé selon le texte de Philippiens. La première chose, c'est m'efforcer d'oublier le passé. Et la deuxième, me concentrer sur l'avenir. Me concentrer sur l'avenir. Concentre-toi. L'Église doit se concentrer sur l'avenir. L'année prochaine, ça sera 30 ans de cette Église. Nous devons nous concentrer sur l'avenir et non sur des choses que nous avons connues avant que l'Église ne puisse se diviser. Premièrement, oublier le passé, mais concentrer sur l'avenir. Et la troisième chose, me fixer les objectifs à atteindre. Tu dois te fixer les objectifs que tu dois atteindre. À la fin de cette année, oublie ce qui s'est passé en janvier. Oublie ce qui s'est passé en février. Mais quels sont les objectifs vers lesquels tu es en train de courir? Souvent, j'entends parler des gens. J'ai raté ma vie. Je ne suis rien. Non. C'est Dieu qui connaît le chemin qu'il a tracé pour toi.
La nuit encore, Dieu me parlait de cela. La Bible nous dit, la haine et l'amour sont devant Dieu. La haine et l'amour sont devant Dieu, c'est dans l'Ecclésiaste. Dieu sait exactement quel type d'homme il va te donner dans ta vie. Et Dieu connaît nos besoins. Et Dieu connaît le chemin par lequel il nous fait passer. Je bénis Dieu pour ce que Mathias a fait ce matin. C'était vraiment un deal, si vous voulez bien. Donc je parlais avec lui, il me dit, Bishop, dans tous les moments difficiles, Dieu ne nous a jamais oubliés. Et tu verras aussi que même maintenant, il ne va pas nous oublier. Et j'aimerais parler à quelqu'un ce matin, détache-toi de toutes les situations qui te font pleurer. Il y a des gens qui prennent plaisir à traîner le cadavre dans leur armoire. Frère, ce n'est pas compliqué pour que le diable te fasse pleurer. Il va te ramener dans ton passé. Comment tu avais de l'argent, comment tu étais à Lille, comment tu étais une belle femme, Marie-Thérèse, etc. Tu prends de l'âge. Et surtout, maintenant, quand tu as de douleurs au genou, tu dis, Seigneur, j'aimerais rester seulement à 16 ans. Oh, Seigneur. Oubliez ce qui est passé. Et concentrez-vous à votre avenir. Nous devons passer le temps à mûrir, à réfléchir sur ce que l'Église sera demain. Et non ce sur les choses que nous n'avons pas pu réaliser. Pour les 30 ans, moi je pensais déjà à quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une commission maintenant en place. On va faire une croisade. Comment on va faire? Ce sont des choses auxquelles je pense. Pour terminer l'année avec joie, il faut que le Seigneur t'aide à te libérer de ton passé. Et même dans ton langage, toi tu es toujours comme ça. D'ailleurs, moi, c'est mon nom qui même dans cette église. Je suis toujours victime des jugements de l'évêque. Non, c'est le passé. Quand tu as le passé, c'est comme quelqu'un qui a les lunettes fumées. Tu ne peux pas apprécier la couleur de la chose qui se trouve devant toi. Quand tu t'accroches au passé, tu vas aimer une commande plus qu'ici. Non, ici on perd beaucoup d'argent, hein? Mais en commande, vous passez une bonne partie du culte dehors à cause de la chaleur. Ce matin, je parle à quelqu'un qui doit dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à me libérer de mon passé. La deuxième chose pour un homme qui veut terminer l'année 2015-2025 avec joie, il doit refuser de vivre dans la culpabilité. Moi, je refuse de vivre dans la culpabilité. C'est vrai, la chose a été commise. C'est vrai, tu as pris de mauvaises décisions. Tu peux me faire vivre dans la culpabilité à cause de ton appel. Si j'étais resté dans les cabinets où maman et Lali m'avaient amené, ce serait mieux qu'aujourd'hui. Lisons ensemble dans le psaume 103, révérende Clarisse et de moi, psaume 103, versets 11 à 13. Rappeler à quelqu'un son échec d'hier, ce péché d'hier, c'est vraiment avoir le langage démoniaque. Psaume 103. Verset 11 à 13. Oui. Tellement pardonné. Surtout à l'âge que nous avons aujourd'hui, il y a des choses que nous avons commises dans notre jeunesse. Le diable peut le prendre pour te détruire aujourd'hui. Si tu n'avais pas pris cette décision, Victorine, tu ne serais pas là. Et tu commences à vivre dans la culpabilité. J'aimerais parler à quelqu'un maintenant. Refuse de vivre dans la culpabilité. Dieu t'a réellement pardonné. Dieu t'a réellement pardonné. Et ne pardonne pas à moitié.
Il ne pardonne pas comme les hommes. J'ai trouvé, il y a quelques années, j'étais jeune pasteur, un papa, je crois qu'il devrait avoir l'âge que j'ai aujourd'hui, qui était suspendu par son ami dans l'église pendant 25 ans. Il avait suspendu pendant 25 ans. Et comment ça s'est passé? Il dit, j'étais suspendu pour 5 mois, bien pour 1 an. Quand il venait et il toussait, il a dit, j'ajoute encore 2 ans. Il a reconduit la suspension pendant 25 ans. La culpabilité, mon frère et ma soeur, t'aide à être malheureux. La culpabilité, j'ai donné plusieurs fois le témoignage lui-même et de Chicken. À cause de la culpabilité. Je n'ai pas le temps de les reprendre. La troisième chose pour un homme qui veut terminer l'année avec joie, il doit renoncer à la rancune. Prenez votre papier. Regardons la première valise, c'est quoi? Votre passé. Lisons ensemble. Première valise. Votre passé. Deuxième valise. La culpabilité. Et troisième valise. La rancune. La rancune. Nous devons renoncer à notre rancune. Révérend Boulou, toi, tu vas lire dans Matthieu 6, verset 14 à 15. Révérend Clarisse, tu vas lire Ephésiens 4, 31 à 32. Et le révérend Edith lira Hébreux 12, verset 15. Je reprends. Matthieu 6, 14 à 15, Ben. Clarisse, Ephésiens 4, 31 à 32. Et le révérend Edith Hébreux 12, verset 15. Et nous avons, parce que nous avons été injustement ou nous avons été maltraités. Parce que quelqu'un nous a blessés. Parce que quelqu'un nous a mal parlé. Et nous entretenons ce qu'on appelle la rancune. Il y a même des gens qui sont rancuniers avec Dieu, envers Dieu. Parce que Dieu n'a pas exaucé leur prière. Parce que Dieu n'a pas fait de choses telles qu'il voulait. Et nous entretenons la rancune dans notre cœur. Le révérend Boulou a parlé de l'importance du pardon. Et vous comprenez que sans pardon, il n'y a pas. Vous ne pouvez pas sortir de la rancune. Sans pardon. Et celui qui refuse de pardonner demeure dans le péché. Parce que Dieu ne le pardonne pas non plus. Et vous savez, la première personne à qui vous devez pardonner, c'est vous-même. Vous pardonnez pour toutes les erreurs que vous avez commises. Vous pardonnez pour toutes les blessures, toutes les injustices, toutes les calomnies, tout ce qu'on dit. Vous devez apprendre à pardonner. Parce que la rancune, j'ai noté 4 choses. Qu'est-ce que la rancune fait? La première chose, la rancune est un obstacle à notre relation avec Dieu. Un homme qui a la rancune, les anciens qui ont la rancune dans leur cœur, Dieu n'exauce pas leur prière. On ne pardonne pas parce que on est faible. On pardonne parce que nous voulons que Dieu nous bénisse. Je veux que je sois libre dans ma pensée et dans ma façon de faire. La rancune détruit ma relation, ma communion avec Dieu. La rancune m'amène à quitter, à sortir de l'intimité avec Dieu. À cause de la rancune envers Dieu et envers Abel, Caïn avait fini par tuer son frère. Combien de gens sont déjà morts dans votre cœur? Parce que vous n'avez jamais pardonné. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà mortes à vos yeux. Non, Napoléon n'existe pas pour moi. Flore n'existe pas pour moi. Ali n'existe pas pour moi. Pierre n'existe pas pour moi. Donc tu es sur l'île isolée. La deuxième chose, la rancune détruit la relation avec les autres. Il y a des relations qui se sont rompues. Des relations de valeur que nous avons perdues à cause de la rancune. Je veux que ce matin, ne termine pas l'année en gardant rancune envers quelqu'un. Ça ne te fera pas du bien. On ne sait pas combien de jours il nous reste.
Au jour de Christ, nous serons surpris de voir des vies, des communautés que nous avons détruites, les mensonges que nous avons véhiculés à cause de la rancune dans notre cœur. La troisième chose, la rancune empoisonne l'âme. La rancune empoisonne l'âme. Tu perds l'onction à cause de la rancune. Un homme qui a la rancune, même dans ses propos, vous les sentez. On va nommer et dire, moi je connais, hein. Qu'est-ce qu'on va faire pour les rochers? On va cotiser, on va donner quelque chose au bishop. Il a beaucoup. À cause de la rancune. Un jour, peut-être il avait mal parlé de toi. Et tu as gardé dans ton carnet noir, scellé comme une sorcière. Et la rancune déstabilise l'église et les familles. Et vous comprenez pourquoi c'est important de pleurer devant Dieu. Seigneur, je sais que la douleur est là. Il s'est mal comporté. Il m'a blessé. Il m'a mal parlé. Hier, le révérend Boulou m'a envoyé une vidéo tard dans la nuit. Non, pas tard dans la nuit. Je crois qu'il était quand même tard. C'était quand même vers 22h. Il m'a envoyé une vidéo. Et j'ai pris le temps de le lire. On parlait de l'histoire d'un homme qui est devenu important, qui a une grande réputation internationale, mais son papa l'avait abandonné quand il n'avait que 7 ans. Et maintenant, son papa a 92 ans. Et lui a 70 ans. Et son papa lui écrit, quand il a appris, il était devenu dans une bonne position. Et cet homme important, il a reçu la lettre quand il l'a lu. C'est son papa qui lui avait écrit. Il a dit que tu n'es pas obligé de me répondre. Tu n'es pas obligé de m'écrire, mais j'aimerais te dire que je t'aimais. J'avais peur simplement de ne pas pouvoir m'occuper de toi. C'est la raison pour laquelle j'étais un jeune homme de 25 ans. C'est la raison pour laquelle j'avais fui. Aujourd'hui, j'ai 95 ans. Et cet homme important parlait de Dieu à tout le monde. Et son message important était sur le pardon. Et ce jour-là, Dieu lui dit, c'est le moment de faire l'expérience du pardon. Il est parti, il a vu son père, et se sont réconciliés. J'aimerais ce matin, mon frère et ma soeur, que tu traverses pas l'année avec la rancune dans ton cœur. La rancune a plusieurs. Écoute, ça te console, ça te montre que toi tu as raison, l'autre a tort. Toi tu as raison. Non, il exagère. Le Seigneur, les disciples posent la question, combien de fois pouvons-nous pardonner? Il avait dit combien de fois? 7 fois fois 77. Et j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. La rancune que tu entretiens te ronge. La rancune que tu entretiens t'aide à prendre de mauvaises décisions. La rancune que tu entretiens ce matin peut t'amener même au suicide personnel, suicide physique. Il faut te tuer et tu vas en finir avec les gens. Je voulais ce matin parler à quelqu'un. Ne traverse pas l'année avec la rancune, Pierre. Ne traverse pas l'année. Quand tu as la rancune dans le cœur, tu es le plus grand perdant. Si je n'aime pas Marie-Thérèse, si je n'aime pas Victorine, si je n'aime pas Maman Elali, je deviens leur prisonnier. Tout ce qu'ils font me fait mal. Si tu ne m'aimes pas quand je prêche ici, tu es fâché dans ton cœur. Que Dieu te bénisse et te délivre. Il a dit, il m'attaque dans la prédication. Lisons le livre de Romains chapitre 12, verset 19, pasteur Eddy. Prenons d'abord le papier, notre carton. Premier carton, première valise, c'est quoi? Votre passé. Deuxième valise. La culpabilité. Troisième valise. La rancune. Et quatrième valise. La soif de vengeance. Soif de vengeance ou l'esprit de vengeance.
Lisons dans le livre de Romains chapitre 12, verset 19. Beaucoup de gens ne voient pas leurs ennemis être maltraités par Dieu. C'est parce qu'ils se sont déjà rendus eux-mêmes justice. Parce qu'ils ont déjà condamné la personne. La Bible nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Renonçons à la vengeance personnelle. Renonçons à la vengeance personnelle. Il y a des choses que vous pouvez faire pour l'Église. Vous le savez très bien. Vous êtes là. Mais parce dans votre cœur, il y a l'esprit de vengeance. Vous refusez d'aider l'Église. Il a dit, on aimerait voir avec son réveillon où il va s'arrêter. L'esprit de vengeance. La Bible nous dit de renoncer, de refuser de me rendre moi-même justice, de mettre ma confiance en Dieu et il voit comment je suis traité. Il voit comment on m'a manqué de respect. Il voit comment on m'a humilié. Il voit comment on m'a accusé. Comment répondre à la vengeance? Comment répondre? Comment avoir la victoire sur la sorte de la vengeance? C'est en aimant le pardon et la miséricorde. Vous savez, hier, dans la journée, j'étais blessé dans mon âme. J'ai pris un tas de résolutions dans mon esprit. Je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça. Et aussitôt, Dieu m'a repris. Il a dit que ce n'est pas l'attitude d'un père. Dieu m'a repris immédiatement, ce n'est pas l'attitude d'un père. Renonce à la vengeance. Ce n'est pas l'attitude d'un ancien, ce n'est pas l'attitude d'un pasteur. Garde rancune contre le brebis. Si aujourd'hui je prie pour ta bénédiction, mais je ne t'aime pas, Dieu ne va pas t'exaucer, Dieu ne va pas m'exaucer non plus. La soif de la vengeance, c'est aimer le pardon, aimer la miséricorde et laisser le cas entre les mains de Dieu. Quand il laisse le cas dans les mains de Dieu, tu verras ce qui va se passer dans la vie de ton ennemi. Tu ne vois rien, pourquoi? C'est parce que la Bible nous dit quelque part, je crois que c'est dans le livre, je ne sais pas exactement le texte, la Bible nous demande d'aimer nos... Hein? Voilà. Et je vais te dire une chose. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, ne prends rien de lui. Parce que tu mets un charbon sur ta tête, ça va te brûler. Laissez la justice de Dieu vous guider. La soif de la vengeance. Il y a quelques années, ma fille avait été cognée par une voiture. Il y a 2 jours, c'était son anniversaire. Et la personne qui l'avait cognée est déjà morte. Lui est déjà morte. Lui et son fils. Il était venu le matin pour me demander pardon. Il est venu à la maison, j'étais dans la chambre. Je venais d'ici. On m'a dit, monsieur tel va venir te voir le matin. J'ai dit à ma femme, le matin, dès qu'il arrive, tout ce que j'ai appris en judo va finir. J'ai dit, en tout cas, il ne me connaît pas. Frère, moi je suis un homme calme, mais quand je me fâche, il faut faire attention. J'ai commis des erreurs. J'ai tapé les anciens. Un jour, un ancien est venu me parler impoliment. J'ai dit, il parle là. Et je lui ai donné un coup de tête. Il est tombé, il a commencé à courir là. Il est parti, il a trouvé maman Elali, il me dit, il y a un pasteur bandit là-haut. Et j'ai eu honte. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, plus de bagarre. Tu ne pouvais pas me parler comme tu veux. Non, 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 non. Et aujourd'hui, Dieu m'a délivré. J'espère qu'il m'a délivré. Il faut que je fasse un test. Alors ce monsieur est arrivé. Quand je suis sorti, j'avais déjà le main dans la poche. J'attendais le moment favorable pour lui donner un coup. Il me dit,
Bishop, moi je suis méthodiste, mais toi tu es pentecôtiste. C'est vous qui nous prêchez sur le pardon. C'est vous qui nous prêchez sur le pardon. Moi je ne connais même pas la Bible. Je suis venu te demander pardon. Fais de ces pardons ce que tu veux avant de continuer. Je t'ai désarmé. Ma fille était dans la chaise roulante, mais lui me demandait de pardonner. Et je l'ai fait. Et après, je ne sais pas vous dire comment Dieu a fait pour punir ces gens-là. Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés. Vous perdez votre temps. Ne tuez pas votre cœur. Le seul sentiment qui doit rester dans votre cœur, c'est l'amour. C'est l'amour qui doit rester. La vengeance, la rancune, la haine n'aide pas. Et c'est un bagage inutile que tu veux transporter en 2016. À cause de ma colère, j'avais tapé quelqu'un. Mais comment récupérer cette dignité-là? Et la personne a quitté l'église, moi je lui avais donné un coup de tête. Il a dit, mon pasteur est bandit. Oui, c'était le neveu de Louise. Louise, tu te rappelles encore? Oui. C'était le neveu de Louise. Aujourd'hui, il est pasteur, je crois. J'ai voulu ce matin vous amener à vous libérer des bagages qui peuvent nous amener à ne pas bien terminer l'année. On va se lever ensemble. On va lire tous les textes, donc les titres et les différents bagages que nous devons. Ah, j'ai oublié la deuxième. Asseyez-vous s'il vous plaît. La cinquième bagage, le bagage, ce sont les erreurs des autres. Il y a des gens qui sont victimes des erreurs des autres. Peut-être les parents n'ont pas fait les choses telles qu'elles devaient se faire. Peut-être ta femme t'a quitté, ton mari t'a quitté. Peut-être il y a un mauvais entourage. Peut-être tes collègues t'ont amené dans un mauvais chemin. Mais ce matin, pardonne aussi. Même les erreurs des autres, on peut les vaincre. Il y a des gens qui en veulent à leurs parents jusqu'à aujourd'hui. Des parents qui sont déjà morts depuis des années. Mais c'est possible, mes bien-aimés, que les erreurs du passé, que nous puissions les oublier. Les erreurs du passé, c'est cet enfant qui ne te respecte, qui ne t'honore pas. C'est une erreur de l'autre. L'erreur de l'autre, c'est cette femme qui ne remplit pas son devoir en tant que femme, en tant que mère. C'est l'erreur de l'autre. Mais nous pouvons nous défaire de l'erreur des autres par le pardon. On va se lever maintenant. On va prendre ensemble notre papier, on va lire les textes, les titres, et puis nous allons voir les 5 bagages que nous devons condamner ce matin. Lisons les titres. À 2, nous lisons une fois et 2.